L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oh oui, certainement. Patrick Lapalme, l'immobilier simplifié. L'équipe Patrick Lapalme de retour après quelques jours de congé, de vacances. T'as profité du temps des fêtes? Certainement, avec la famille, les enfants, les petits-enfants, c'était merveilleux. Et là, on recommence à parler immobilier et on va parler ce matin, de la réglementation concernant les animaux domestiques. Ben oui, l'influence ce matin est venue uniquement d'une petite histoire de cas, donc je vous raconte succinctement, vous allez tout comprendre. Vraiment amoureux des animaux domestiques, donc histoire de cas avec un client vendeur qui décide de faire une évaluation sur sa propriété. Puis vous allez voir qu'on rentre assez dans la viande quand on va faire l'analyse des besoins d'une personne. Parce que ce matin, vraiment inspiré de ça, on rentre chez le client, on regarde la propriété, mais en même temps qu'on regarde la propriété, c'est bien entretenu, tout est beau. On s'aperçoit qu'en discutant avec lui et en voyant naturellement sur les lieux, il y a quand même pas mal d'animaux domestiques. Le client, il est vraiment là, un amoureux des animaux. Là. On a des pitons dans des vivariums, des iguanes à des endroits, on a des chats, on a des chiens, on a des oiseaux aussi, et tout ça. Et d'entrée de jeu, on lui pose la question, dans quel type de municipalité vous voulez aller? Puis lui, il habite dans un secteur, le propriétaire, qui est vraiment rural, là, il est reculé, boisé, là, il n'y a pas de voisins vraiment proches, fait qu'il n'y a pas de problématique. OK. Donc, on se met à faire des vérifications avec les animaux qu'il y a là et tout le kit, et c'est là que la chronique immobilière a été pondue. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est le gouvernement provincial, lui, a envoyé toutes les incidences aux municipalités pour faire la gestion des animaux domestiques et même les animaux exotiques, tout dépendant des cas. Ouais. Fait que donc, on fait les vérifications avec ça. Il a fallu qu'on change des municipalités parce qu'il y avait des races que je ne connaissais pas, qui étaient sur place, qui n'étaient pas permises dans les municipalités auxquelles qu'ils désiraient aller et où le nombre d'animaux n'était pas permis. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment s'enquérir auprès de votre municipalité et où, ici comme à Joliette, c'est l'inspecteur canin là, qui fait ces vérifications-là, ou à l'instance qui est engagée par vos municipalités pour faire la livraison des permis pour recevoir des licences pour les animaux. Juste pour être sûr, donc, ça veut dire que dans certaines municipalités, il y a certains types d'animaux exotiques qui sont refusés. Oui. Et ailleurs, on a aussi le nombre. Donc, tu peux avoir un chien, mais pas 8 chiens, c'est ça. Et aussi, on va aller plus loin, il y a des municipalités qui vont demander l'identification du chien, naturellement, avec une licence du chien ou du chat ou peu importe de l'animal, mais ils vont aussi demander un micro-puçage obligatoire sur l'animal, aussi un carnet de vaccination à jour et maintenu à jour, et surtout, ce qui va être important, c'est aussi la stérilisation qui va être là. Donc, si vous désirez faire des élevages de chiens, peu importe les compagnies, il y a des municipalités qui vont demander ces 4 choses-là. Identification, micropuçage, stérilisation et vaccination complète du chien. Donc, il faut vraiment du chien ou du chat, là, naturellement, là, je le mentionne. Et aussi, il y a des espèces qui sont interdites. Il y a des races interdites, mais qu'on peut posséder sous certaines conditions. Okay. Il y a aussi des animaux domestiques qui sont permis, mais il faut demander un permis aussi pour avoir ce type d'animal-là. Et là, le travail du courtier, comme tu l'as fait, c'est de dire, écoute, moi, je peux vendre ta maison si tu veux, mais pense-y, parce que tu peux pas déménager à tel endroit ou à tel endroit. Là. Ben, exactement. C'est un peu là que je fais un peu l'analyse des besoins qu'on parlait là, dans la saison 2023, que quand on analyse la propriété et qu'on regarde notre client aussi, il n'y a pas uniquement l'immeuble qui va compter. Il y a l'ensemble de ce qu'il va faire. Autant ce matin, on parle des animaux domestiques, mais si le propriétaire a un petit bureau à domicile, il faut s'assurer que dans son règlement de zonage, il peut continuer à faire le même usage qu'il faisait dans son ancienne propriété. Donc, le programme d'analyse d'un courtier immobilier qui va vraiment vérifier votre propriété ne se limite pas uniquement, comme je le mentionne, à une prise de photos, des mesures et tigidou mon minou. C'est beaucoup plus complexe que ça et on a vraiment des vérifications à aller établir par rapport, ce matin, c'est les animaux domestiques, mais ça touche encore là l'usage de la propriété. Donc, si on n'avait pas été sur place, si ce client-là aurait été un acheteur qu'on n'aurait pas rencontré avant la vente de sa propriété, mais il faut quand même poser ces questions-là. Vous désirez aller dans tel secteur, il faut que le client acheteur, lui, connaisse la réglementation municipale ce matin face aux animaux domestiques
et leur réglementation. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble de l'œuvre du client, de ses besoins et aussi de comment il vit aussi dans sa propriété. Il faut vraiment tout vérifier ça. Vraiment, et vous le faites bien, merci, mon cher. Si on veut te joindre pour vendre ou pour acheter? Bien, facilement au 450-499-5544. Moi et Linda, on est toujours disponible pour vous répondre. Sur le Facebook et sur la chaîne YouTube, tout est là. Et sur TikTok aussi. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. Oh. 103.5.